Bonjour, je suis Erwin Avalon et l'idée est arrivée de tenter de répondre à cette question: qu'est-ce que l'être humain? L'être humain est un être hybride. Hybride? Oui, double par essence. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est à la fois animal et ange. En fait, notre conscience, elle est au carrefour de ces deux états. L'animal, avec toutes ses caractéristiques, et on n'est pas dans le jugement du tout. On est uniquement dans l'expression de comment ça fonctionne. Donc il y a l'animal d'un côté, il y a l'ange de l'autre. Et l'être humain est sans arrêt tiraillé entre ces deux pôles. Parfois, c'est l'expression animale qui va prendre le dessus. D'autres fois, c'est l'expression angélique. Et tous, spontanément, nous savons faire la différence entre les deux. En quelque sorte, l'animal est régi. Enfin, la vie de l'animal dépend de la faculté qu'il a d'écouter la peur qui est en lui pour défendre sa propre survie. En revanche, l'ange à l'intérieur de nous, c'est l'être qui a dépassé ses peurs. On va dire que c'est l'écureuil qui a fait suffisamment de réserve de noisettes pour la partager avec les autres quand l'hiver va venir. Et donc, notre composante angélique, c'est celle qui est capable de passer de l'aspiration égoïste à accumuler en lui tout ce qu'il peut arriver à monopoliser par peur de manquer, alors que l'être angélique, c'est celui qui va dépasser ce sentiment, et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va permettre à cet être hybride qu'est l'être humain de passer d'un état à l'autre. Donc, on va dire que plus la peur est installée, et donc les mécanismes de défense, et donc les résistances, et donc les masques de protection, pour ne pas dire les scaphandres de protection, ou les armures moyenâgeuses qui font glung glung glung, clang clang clang, et qui sont tellement pesantes que si quelqu'un pousse le chevalier et qu'il tombe, il ne peut plus se relever. Bon, eh bien tout ceci, c'est la description de l'homme animal. L'homme qui est prêt à dépecer les autres pour sa propre survie. Et cet homme animal, c'est un kaléidoscope extraordinaire de tous les animaux. Alors il y aura la tortue, il y a le lièvre et la tortue, il y a la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, mais il y a aussi le bœuf, il y a le mouton qu'on amène à l'abattoir, il y a le cochon qu'on découpe en morceaux pour justement quand l'hiver va venir, ainsi de suite. Si vous regardez la vie des animaux, finalement elle n'est pas si rose que ça. Et puis à la fin, l'animal est rarement maître de son destin. Et La Fontaine n'est pas le premier à avoir caricaturé même les sujets de sa très haute majesté, qui tout de même ressemblait très souvent à l'homme animal plus facilement qu'à l'homme angélique. Donc en fait, l'homme animal qui est sans arrêt sur la défensive, et pire encore parfois à l'attaque pour dépecer les proies innocentes qui se trouvent sur son chemin, l'homme animal
un état de conscience extrêmement limité. Il est le centre de lui-même. Étant le centre de lui-même, il est complètement coupé de l'univers et de cette conscience de l'univers. Et si vous voulez, énormément d'êtres humains fonctionnent sur le modèle de l'être animal parce que c'est notre personnalité instinctive. Et encore une fois, notre pôle défensif. Donc pour dépasser notre pôle défensif, pour dépasser notre pôle, on va dire, animal, il faut travailler sur soi. Et certains diront, oui, alors l'homme angélique, c'est l'homme intelligent qui va étudier, qui va développer des facultés, ainsi de suite. Ah, c'est ça l'homme angélique. Eh bien, pas du tout, parce que justement, l'homme mental qui va appuyer toutes les données de ses recherches sur les 5 sens, c'est-à-dire sur sa composante animale, l'homme mental, en général, va souvent être un prédateur beaucoup plus grand que l'homme animal ignorant, parce qu'en plus, tant que l'on reste dans l'homme animal, si on développe le mental va devenir un outil de plus en plus raffiné pour développer les outils de prédation vers les autres. Et donc le mental, c'est vraiment l'outil maximal de prédation que l'homme animal peut utiliser pour en venir à détruire son environnement à son propre profit. Et vous avez actuellement à la tête des États, à la tête des grandes sociétés, la plupart du temps des hommes extrêmement intelligents qui ont développé des facultés mentales remarquables, mais qui ne sont rien d'autre que des hommes animaux complètement mentalisés et qui ont développé des outils qui les rendent beaucoup plus dangereux que les animaux, parce que les animaux agissent uniquement par rapport à la loi de leur propre nécessité, alors que ces hommes animaux, eux, deviennent des prédateurs en toutes circonstances, de façon gratuite, et alors même qu'ils n'auraient absolument pas le besoin d'y arriver. Si vous voulez, l'homme animal vit dans le quantitatif. Il a besoin de toujours davantage. Et le qualitatif, il s'en fiche complètement. Pour lui, le qualitatif n'existe que pour en mettre plein les yeux aux autres qui sont aussi dans le monde quantitatif. L'homme est... Donc ça, c'est le premier état de cet homme hybride, mais le quantitatif ne permet en aucune façon d'accéder au bonheur. Pourquoi ? Parce que dans le quantitatif, vous n'arriverez jamais à tout avoir. Et l'homme animal qui est dans le quantitatif est tout le temps dans l'insatisfaction de ne pas arriver à tout avoir. C'est pour cela qu'il veut toujours davantage, sans se rendre compte que plus il se gonfle, comme la grenouille qui voulait devenir plus grosse que le bœuf, plus il risque d'éclater. Et qu'est-ce qui va le faire éclater ? C'est la tension permanente de toujours vouloir avoir plus. Et il y a un moment où l'homme animal peut se rendre compte qu'il est sur le point d'éclater et qu'en fait il éclate de sa propre insatisfaction. Et à ce moment-là, eh bien oui, il peut amorcer un virage à 90, peut-être même à 180 degrés, et commencer à passer du quantitatif au qualitatif. Et alors, il commence à prendre le chemin de l'homme angélique. Et que va-t-il devoir faire
pour commencer, pour permettre à sa partie angélique de se manifester, il va devoir passer par le nettoyage de tous les sentiments de l'homme animal qu'il a cultivés jusqu'à ce moment-là. La rancune, la rancœur, la colère, la haine, la tristesse, la dépression, l'envie, la jalousie, la culpabilité, l'infériorité. Tout ça, ce sont les caractéristiques émotionnelles de l'homme animal. Donc, pour progressivement transformer l'homme animal en homme angélique, mais c'est le même homme, il va s'agir de commencer à travailler, à développer les opérations alchimiques de transformation de la matière émotionnelle destructive en matière émotionnelle sublimée. Et à ce moment-là, la colère, la rancune, la haine se transforment en pardon, l'envie, la jalousie en volonté d'aider les autres, la tristesse, la dépression magiquement sont consumées, brûlées et progressivement vont libérer des quantités de joie qui étaient là mais que la personne était incapable de voir parce qu'il était tellement polarisé sur tout ce qu'il n'avait pas, donc sur le monde du quantitatif, qu'il ne voyait pas qu'à l'intérieur de lui il y a des richesses infiniment plus grandes que les richesses matérielles qu'il souhaitait accumuler au détriment des autres. Voilà. Et donc c'est cela le chemin, et notre libre arbitre, c'est le choix que nous pouvons avoir entre l'homme animal et l'homme angélique. L'homme qui prend, l'homme du quantitatif, l'homme qui n'aspire qu'à absorber le monde à l'intérieur de lui. On va appeler ça l'arbre cannibale. Et puis l'être angélique, qui est l'arbre qui est capable de créer des profusions et distribuer les fruits autour de lui à tous ceux qui en ont besoin. Voilà. Et c'est ça, le libre arbitre. Comprenez que c'est parce que l'homme est double que nous avons un libre arbitre, que nous pouvons choisir. Parce que si on était monolithique, il n'y aurait pas de libre arbitre. Mais comprenez que l'homme angélique est en chaque être humain. Et dans la tradition, c'est symbolisé par l'archange Michael, qui terrasse le dragon, mais il ne le tue pas. L'homme animal, c'est de la pure énergie. C'est une forme de vitalité. Et l'homme animal prend sa source dans la force sexuelle. Dans la pulsion animale, il y a aussi la capacité de continuer l'espèce. Et c'est pour ça que la sexualité est un élément fondamental du positionnement que l'on peut avoir de sa propre conscience, parce que la forme de sexualité que l'on va donner à sa vie, à savoir, est-ce que la sexualité s'appuie sur l'amour ou est-ce qu'elle est uniquement la recherche du plaisir? Eh bien, c'est cela qui va conditionner fondamentalement dans les racines de l'être la direction que l'on va donner à son propre libre arbitre. L'amour profond que l'on peut avoir envers quelqu'un d'autre engendre le désir de donner, le désir de donner le meilleur de soi-même à l'autre, alors que l'amour, qu'il soit possessif, égoïste ou uniquement à la recherche du plaisir, c'est un amour qui ramène l'autre à soi-même et qui prive l'autre de sa liberté. C'est pour cela, mais donc l'amour, la sexualité, c'est une clé. Mais il est très très important que cet amour envers l'autre se transforme en
l'amour envers l'autre, c'est l'étape qui nous conduit à l'amour envers tous les autres, à l'amour envers l'univers, à l'amour envers la création, à cet amour infini qui sert de lien avec tout ce qui existe et qui va faire que progressivement nous deviendrons un avec tout ce qui existe. Et à ce moment-là, même l'homme angélique pourra être dépassé, un homme archangélique, un homme ayant manifesté la conscience de principauté, la conscience de vertu, la conscience de puissance, de domination, de chérubin, de trône, de chérubin et de séraphin. L'homme angélique, c'est le tremplin vers tout un tas de conditions humaines sublimes, divines, dont nous ne soupçonnons absolument pas la splendeur, et tout cela est déjà en nous. C'est à chacun d'entre nous de faire le travail pour éveiller cette multitude de merveilles qui nous habitent.